Dans la vie, il y a ceux qui gagnent et il y a ceux qu'on appelle champions. C'est ça, on dit, on est ensemble. Bonsoir chez vous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dans le club, voilà, pour une nouvelle émission qui va parler de tout ce qui a trait à la femme, parce que c'est le but de cette émission, parler de tous les sujets qui a trait à la femme, mais aussi à son bien-être et emmener les potos à s'intéresser à tout ce qui a trait à nous. Je suis Niki, votre apouchou sucré salé. Je ne suis pas seule aujourd'hui, je suis avec Esther, voilà, Estoussou. Bonsoir, pas de présentation, c'est Esther Huya. Et puis il y a Antonella aussi qui arrive dans quelques secondes. Niki, Ayette a une surprise pour nous. Elle a une surprise. Oui, oui. Alors, qui dit nouvelle année, voilà, dit nouvelle résolution. Et aujourd'hui, je pense que il faut qu'on brise les barrières, il faut qu'on brise ce qu'on avait accumulé comme poids, voilà, comme échec. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, Estouchou. Ah, on va briser nos complexes, on va aller un peu plus loin. Les complexes sont un véritable frein à l'épanouissement. Et pour cela, on a deux invités. On parle d'une mère et d'une fille qui ont une histoire, qui ont tellement à partager avec nous. On va les accueillir dès à présent. Je parle bien de Kwaku Flora Gisèle, la mère, qui vient accompagnée de sa fille, Kwame Moye Marie-Élie. On va les accueillir, elles sont belles. Ouais. Et tellement inspirantes. Bonsoir, mère et fille. On va vous séparer aujourd'hui, oui, là. On va vous séparer. Maman je va prends venir la avec... mère. Et puis, tu vas te mettre à côté de moi. J'ai envie de te sentir. Là. Juste au niveau du coussin. Puis on laisse Elle a une surprise place pour Antonella. Bonsoir. Bonsoir Gisèle et bonsoir Marie-Élie. Tu préfères Marie-Élie ou Moyer? Marie-Élie. Marie-Élie et Gisèle. Tata, ici c'est une communauté où on fait les CP. Ouais. Du coup, Tata peut être plus âgée, nous on est ses fistines, mais on se permet de la tutoyer. Elle va me dire doucement. Vous pouvez m'appeler Gisèle, il n'y a pas de souci. En plus de Gisèle, là, il y a... Donc si tu as dépassé la quarantaine, ça sera CP5G. Si tu es dans la quarantaine, ça sera CP3G. Donc, je suis dans la quarantaine. CP4G. C'est la coutume. La CP4G qui donne des surnoms. Oui. Il faut un surnom pour Marie. Attends, ça c'est mon apouchou. Moi, je suis la apouchou sucré salé. Elle, c'est la apouchou bonbon. Voilà. J'aime bien. Mon apouchou bonbon. Alors, bienvenue dans le club. Vous êtes des CP, vous faites partie de la communauté et votre présence ici n'est pas un hasard. Donc, on va regarder un message que vous avez envoyé sur le club, au numéro du club, pour situer un peu le contexte qui explique, qui justifie votre présence sur le plateau. Quoique tout le monde peut venir, on regarde. Lire. Bonjour les ladies, je regarde souvent votre émission et je trouve que les sujets sont intéressants. Niki, j'aimerais t'accompagner dans ta mission de sensibilisation des ados apouchou. J'ai ma fille de 17 ans qui est apouchou et ce n'est pas toujours facile pour elle d'assumer sa forme. Un partage d'expérience serait bien pour booster ceux ou celles qui sont frustrés par leur rondeur. Bisous et bonne continuation. Flora, oh là là! Mais quel magnifique message! Je suppose que c'est notre CP4G qui a envoyé le message. Ouais. Ah, CP Tapissi, j'adore le message. Là. Et puis franchement, toute cette émotion-là, nous, on ne saurait mieux la comprendre ni l'exprimer que vous-même. Donc, maman a écrit, on a ressenti son ressentiment, sentiment par rapport à la situation. Mais toi, Marie-Élie, toi-même qui subis les railleries, je suppose, ou subissais les railleries, peux-tu nous expliquer, c'est quoi ton histoire? Déjà, depuis que je suis toute petite, je suis assez ronde. On m'appelait à la maison la petite tomate. J'aimais bien ce prénom. Et ça a commencé au niveau, quand je suis allée au collège, à partir de la 5e par là. Parce qu'en 5e, toujours quand on partait à l'EPS, parfois je pouvais rater un trimestre. Je ne partais pas au cours des pièces, on voyait les moyennes de 7, de 6. Et parfois, quand je rentrais à la maison, on me demandait pourquoi, mais je laissais. Et à un moment, maman avait remarqué que quand je m'habillais, je voulais toujours cacher ici et ici, surtout là. Je n'arrivais pas à porter ça. C'est cette année, elle peut confirmer que j'ai commencé à porter des habits comme ça. Mais ça te va?
Après, bon, je me dis C'est toi. que tout le monde me regarde parce que j'aime pas trop passer. Quand je vois un groupe de filles ou un groupe de garçons qui passent, je change de chemin, mais je rentre à la maison et puis après, je vais faire ce que j'ai à faire. Parce que j'aime pas avoir le regard sur moi. Parce que les regards qui vont porter, c'est « Regarde comment la fille, elle est vilaine, t'es. » Vous voyez, après, ça choque, après, ça a créé vraiment quelque chose. J'étais vraiment fermée, j'étais tout le temps là. Et même quand on partait payer les habits et tout ça, je vois, ça me plaît. Mais quand je porte, même si maman me dit que je suis jolie, dans moi, tant que je me trouve pas jolie, je me dis non, ça passe pas. Oula. Pourtant, ça va avec. Donc, avec ça, bon, ça a continué aussi. Il y avait aussi, si je peux appeler ça comme ça, de l'harcèlement. Vraiment, les gens pensent que c'est juste des moqueries entre amis, mais vraiment, ça frustre. Ouais, c'est sûr. Ça frustre beaucoup. Et vraiment, j'ai vraiment... C'était difficile. j'ai Donc là, bavé. c'est à deux niveaux, l'autocritique qui était assez négative et puis ensuite le regard externe. Vous le savez, dans cette émission, on est trois. Il y en a une qui est porteuse de bonnes nouvelles et elle va nous rejoindre maintenant. C'est Antonella qui arrive. Aïe, tu as vu, on a dit porter de bonnes nouvelles. Mais c'est ce que tu as dit là. C'est peut-être négatif, mais on a de beaux messages pour vous. Mais avant tout, on a envie de savoir comment est-ce que vous avez découvert cette émission. Bon, c'est par le biais de maman. Parce que les mercredis, je finis à midi. D'accord. Et quand je rentre à la maison, bon, sur 2 semaines comme ça, j'ai observé et regardé. Je dis, ah, c'est quelle émission ça là? Elle dit, ah, c'est la fille là, c'est intéressant. Et puis bon, c'est parti comme ça. Les mercredis, je me dépêche de rentrer, je regarde. Et puis après, bon, je fais ce que j'ai à faire. Bon, c'est par le biais de maman, donc je sais Donc, pas on va laisser comment... notre CP4G nous dire comment elle a Comment. découvert le club, ça m'intéresse. Bon, c'est au hasard que j'ai découvert l'émission. D'accord. Je zappais comme ça. Et donc, je suis tombée une fois sur une émission, je ne me rappelle plus laquelle, mais ça m'a intéressée. Donc, le lendemain, à 14h, j'étais C'est la fièvre du club. j'étais au rendez-vous, ainsi de suite. C'était vraiment émouvant et tout ça. Bon, je dis, bon, je vais écrire pour voir. Je pensais surtout à Niki. Quand je l'ai vue, la première fois que je l'ai vue, j'ai pensé automatiquement à ma fille. J'ai dit, celle-là, quand je la vois, je pense à Marie-Élie. Parce que, bon, elles ont des formes généreuses. Donc, j'ai dit, bon, peut-être que si elle lui parle, peut-être que ça sera plus... ça va passer plus. Ouais. Parce que quand maman parle, quand je lui dis certaines choses... Parce que maman est quelquefois- svelte, donc est-ce qu'elle... Voilà, ouais. surtout c'est que ça moi, aussi. voilà. Donc, quand je lui parle, peut-être qu'elle se dit, bon, comme toi, tu n'as pas ma forme, tu ne peux pas me comprendre. Ou elle se dit peut-être que comme c'est ma maman, elle va me le dire juste Voilà. pour De me belles rassurer. choses. qu'elle Voilà, m'aime, etc. voilà. En Donc, tout cas, Marie-Élie, c'est pas de la simulation. C'est pas pour les besoins de l'émission. Niki était comme ça avant la télé. Et je pense que c'est l'une des choses même qui a poussé nos patrons à se dire que cette dame-là, elle doit se retrouver sur un plateau pour en inspirer plus d'un. Moi-même, je ne suis pas dans sa situation, mais elle m'inspire. C'est une femme forte et je suis sûre que lorsque vous aurez échangé, elle va savoir faire sortir de toi Non, le mais en fait, ce qui meilleur. me plaît déjà chez elle, même ma CP Bonbon, c'est qu'elle a de l'assurance. C'était bonbon tout ça là. Oui, Ça, tu as raté. Toi, tu as raté où? C'est ma CP Bonbon et elle, c'est mon Apouchou Bonbon. Voilà. Et puis la elle, CP4G. c'est CP4G, ça, voilà, tu as compris le fond. Et puis, ce qui me plaît chez elle, c'est qu'elle a déjà de l'assurance. Pour quelqu'un qui ne s'assume pas, tu sais, moi, avant moi, je ne parlais pas comme toi. Mais Elle toi, a tu dit arrives à ici, hein. parler et quand tu parles, tu es vivante. Ça, c'est déjà bon. C'est déjà une bonne chose. Moi, avant, je baissais la tête carrément et tout. Et puis, je faisais plus que toi. Hein. Moi, je faisais 180 kilos quand j'étais encore en 3e et tout. Ça me donne envie de savoir quel est ton âge et quel est ton poids actuel. J'ai 17 ans, je suis à, si je ne me trompe pas, 87 kilos. Quand même. Pour une taille de... Je ne maîtrise pas, mais la dernière fois, c'était à 1m57. Et quelques, oui, 57, comme ça, 57, 58. Wow. Tu fais quelle classe? Je suis en terminale, A2. 17 ans, terminale, et puis ce On niveau-là. te donne le doigt du bac. Tiens. Maman, ton ventre est fait, ton ventre est, je sais pas, c'est fertile, ça donne le bon grain. Franchement, ça se sent, elle l'a dit, hein, Niki, beaucoup d'assurance et Oui. tout. Du coup, je sens qu'à la maison, tu as ton mot à dire. Est-ce que maman t'avait dit, t'a prévenu avant d'envoyer le message ou t'a prévenu du fait qu'elle avait envoyé un message au club? Elle me l'a dit après. D'accord.
Parce que je me rappelle bien du jour, je rentrais des cours. Donc après, je crois que j'étais au salon et puis elle m'a dit, normalement c'est ma tante d'abord qui a dit, mamie, tu lui dis pas. Elle dit, ah, il y a quoi? Et puis elle a commencé à m'expliquer, elle dit, j'ai emmené un message à Live TV. J'ai dit, c'est quoi? Parce que c'est dans la même période où j'avais fait un concours concernant l'entrepreneuriat. Donc, je pensais que c'était pour l'entrepreneuriat. Donc, j'ai dit, c'est qu'ils m'ont montré là-bas, là. Elle dit non. Et puis, elle m'a expliqué. Elle m'a dit, bon, tiens le téléphone et puis écoute l'audio, lis les messages. Elle dit, ah, d'accord. Niki, tu as raison. Est-ce qu'en terminale, on avait beaucoup de jugeotes comme ça? Non, mais elle est, en fait, elle est captivante. Oui, elle a de l'assurance. Je ne sais même pas pourquoi on dit que tu t'assumes pas. Il y a quelque chose. Tu es captivante. C'est physique. Mais attends, ma CPKG, à quel moment elle ne s'assume pas? Parce que regarde-la parler. Franchement, moi, elle m'inspire. Bon, je peux dire que peut-être que ces derniers temps, hein, depuis qu'elle a fait le concours pour l'entrepreneuriat. D'accord. Bon, avant ça, je ne connaissais pas trop ce visage-là. D'accord. Voilà. Moi je l'appelle Moyer, parce que ça veut dire grâce. Donc, Moyer, c'était toujours maman, tu as vu, on a fait ci, on m'a fait ci, maman, on m'a fait ça, maman, ils se sont moqués de moi, maman, on m'a fait ci. Bon, je lui dis non, t'inquiète pas. Quand toi tel que tu es, et arrête d'écouter ce que les autres te disent. Il faut que tu sois forte, parce que dans la vie, il faut être fort. Si tu n'es pas fort, ben, tu vas t'écrouler à chaque fois. Donc, il faut que tu sois forte. Mentalement, il faut que tu sois forte. Ça fait du bien d'avoir une maman qui te donne des conseils comme ça à tes côtés. Mais c'est aussi bon quand tu dis ce que tu vis. J'ai envie de te demander rapidement, qu'est-ce qu'on te dit qui te vexe à ce point-là, au fait? Vous voyez, parfois, on est avec des amis, on est en train de rire, on rit. Et tout de suite, elle te demande, tu te sens à l'aise avec ton poids. Parce que vraiment, si c'était à ma place, j'allais me sentir moche, hein, j'allais pas sortir, j'allais pas faire ci. Ce qui fait même que parfois, elle est témoin quand il y a les fêtes à l'école. Les fêtes de Noël, j'y participe jamais. Je préfère rester à la maison, soit dormir, soit regarder la télé. Bon, m'occuper à autre chose, quoi. Parce que vraiment, j'évite les fêtes. Parce qu'on va te dire de t'habiller comme ci, comme ça. Avant de faire la passe à Antonella, j'aimerais te dire que la meilleure réponse que tu dois donner à ce genre de commentaires-là, c'est tu viens à la fête et puis tu te sapes. C'est-à-dire que quand tu viens, tu dois être la plus sapée de la fête, que ça lui plaise ou non. C'est ça. Et puis aussi la réussite. Tu vois, comment tu te bats, comment La réponse serait de réussir plus tard. C'est ça, parce que quand tu on regardes notre Niki, regard sur ta est-ce que tu te dis que les gens qui se moquaient d'elle quand elle était plus jeune peuvent s'arrêter aujourd'hui devant Niki pour dire quoi que ce soit? Non, attends, mais il faut pas dire ça fort. Je retire ce que j'ai dit. C'est pas un constat, hein. C'est curieux, mais toutes ces personnes qui ont eu une vie d'ermite, une vie isolée, ont eu le temps de psychoter, de se développer personnellement. Et aujourd'hui, on remarque que sur 100%, tu en as 60 qui représentent les intellectuels d'aujourd'hui ou les personnes censées être intelligentes. Tu as toujours été à Pouchou ou tu as pris du poids à un certain âge? J'ai toujours été ronde. Mais disons que quand je suis rentrée dans l'adolescence, j'ai encore pris plus. Parce que je sais pas, à un moment là vraiment, Tu mangeais beaucoup. Tu grignotais. Elle me donne l'argent de poche comme ça là. En une semaine, c'est fini. Peut-être le même jour, c'est fini. À un moment, elle me donnait plus. Elle dit, moi, tu fais quoi avec l'argent? Je dis, je mange. Elle dit, avec telle somme là, tu manges quoi dans une journée et puis c'est fini. À un moment, elle était fâchée. Oh là là. Je fuyais les gens en tout cas. Bon, on parle au passé ou ça continue encore? Non, non, ça c'est passé. Tu manges moins ou tu empruntes bon, moins? je fais de l'effort, vraiment. Parce qu'à un moment, je grignotais beaucoup. Beaucoup. Ce qui fait que quand je rentre à la maison, je préfère dormir. Et bon, dit tout ça, ça fait prendre du poids. Mais j'ai réduit le côté grignotage. Mais bon, le côté où on va me parler et puis ça va me faire mal là. Ça continue. C'est ça qui Mais bon, je pense que avoir quelqu'un avec qui pouvoir parler, lui dire qu'on m'a fait si, c'est une certaine façon pour moi aussi de me libérer. Parce que vous passez toute une journée où les gens vont se moquer de vous. Vraiment. Et tu te sens incomprise aussi parce que entre-temps, les Parce qu'on se dit qu'ils ne sont pas à notre place. Ils ne peuvent pas comprendre.
Non, pas pleurer. Oh là là, pas pleurer, pas pleurer. C'est bon. Est-ce qu'Abou pourrait nous ramener Juste au palin, s'il te plaît, pas pleurer. un morceau de mouchoir pour... Ne pleure pas. Ne pleure pas. Ah, moi, ça me fait de la peine, hein, vraiment. Voilà. Ça va aller. Après, vous ne savez pas, c'est ce que je dis à chaque fois, à chaque émission ici. Vous ne savez pas les mots que vous donnez aux gens, ce que ça crée au fait. Il y en a qui vont te voir par plaisanterie. Et la boule, on dit quoi? Lui, il est en train de plaisanter comme ça, mais la boule, il t'a lancé là. Il ne sait pas quel effet boomerang ça a sur toi, au fait. Et vraiment, c'est méchant. Franchement, on en parle, mais il faut que des mesures soient prises. Arrêtez d'opportuner vos amis. Que ce soit à l'école, que ce soit dans la rue, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit même au travail. Arrêtez de frustrer les gens, arrêtez de leur lancer des paroles blessantes. Si Dieu t'a béni avec ta morphologie, mais reste dedans. Tu n'as pas besoin pour plaisanter de lancer une pique à ton ami ou bien de lui dire une certaine parole. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, ça me brise le cœur, au fait. Parce qu'elle est encore jeune. Oui, bien sûr. Elle est encore jeune. Et là, je sais qu'elle se demande, mais comment je vais arriver à l'étape où je vais pouvoir faire peut-être comme une Niki, comme moi, par exemple, à assumer ce qu'on me dit. Éduquez bien vos enfants. Dites-leur d'arrêter de frustrer les gens. Sinon, on va commencer à descendre dans les rues maintenant pour marcher. Parce que vraiment... Marie-Noélie, on comprend de ton récit que tu manges beaucoup depuis toujours. C'est pas un jour comme ça que tu as commencé à manger. C'est un peu ta nature à la base. Disons que, comme maman a constaté que je suis ronde, elle m'a fait vraiment les mesures drastiques. Ah bon? Parce qu'à la maison, vraiment, on ne mange pas gras. Je ne vais pas mentir. C'est vrai qu'on se fait plaisir de temps à autre, mais les grillades, on essaye vraiment de doser. Donc, parfois, les gens de la maison disent « Mais avec tout ça, là, tu ne maigris pas. » Alors, parce qu'il y a ce qu'on fait à la maison, mais la majorité du temps, je suis dehors. Parce que je vais à l'école, quand je reviens, donc... Dehors, tu te lâches. Voilà, d'une certaine façon. Marie-Élie mène un combat envers elle-même. Elle essaie d'échapper à cette prédisposition-là, à être finalement un peu gourmande. Mais elle est consciente que ce n'est pas quelque chose de bien. Donc si vous venez rajouter vos commentaires en pensant que ce n'est qu'une, je vais le dire comme ça, grosse qui cherche à manger pour devenir encore plus grosse, c'est pas ça, il ne s'agit pas de ça. C'est quelqu'un déjà qui, dans son ADN, je vais utiliser ce mot, les gènes, les prédispositions à grossir facilement, contrairement à X ou à Y. Donc là, c'est un frein. Donc, ce qui veut dire, comme on le fait à la maison, même si elle ne mangeait pas dehors, je ne pense pas qu'elle serait mince pour autant. Tu aurais peut-être moins de poids, mais tu ne serais pas mince. Donc, premier combat, elle le mène à la maison. Et dehors, imaginez quelqu'un qui n'aime pas les carottes à la maison, qui doit en manger tout le temps, elle se lâche. Quand vous voyez ça, vous aussi, vous rajoutez des discours, ce n'est pas facile. Je sais que ses amis, pour certains, te veulent du bien, donc veulent que tu arrêtes de manger, mais il faut trouver les bons mots, il faut arrêter de se moquer. Elle a besoin de vous. Aujourd'hui, elle a dit, elle est sur ce plateau parce qu'elle veut parler à quelqu'un, quelqu'un qui va l'aider, lui donner la formule, comment est-ce que je peux arriver à maigrir et puis surtout même à m'accepter. Marie-Élie, c'est important de maigrir pour ta santé. Mais il ne faut pas le faire pour le regard des autres. Donc, je pense que tu l'as compris. Et c'est ce travail-là que tu vas faire avec Niki, t'accepter d'abord. Je voulais lui Ensuite, demander voir même comment déjà, perdre est-ce que elle-même, comment tu te sens dans ton corps déjà? Parce que déjà, moi, ce que j'ai constaté chez toi, c'est que tu as une assurance déjà. Donc, comment tu te sens dans ton corps, au fait? Bon, de ce que vous parlez de l'assurance. J'ai grandi avec maman, je dis la vérité. C'est quelqu'un, vraiment, quand elle veut te dire la vérité, elle te dit ça, ben. Comme on dit dans notre jargon, là. Avec son visage, elle ne tourne pas, elle dit pour elle. Donc déjà, il y a ça. Et on a, je ne vais pas dire une grande famille. Et je suis déjà l'aînée de la famille. C'est vrai que parfois, je déraille, comme on dit. Bon, on ne peut pas toujours être parfait. Mais à la maison, je peux dire qu'il y a un certain travail. Parce que c'est surtout dans ce concours, comme je l'ai dit, de l'entrepreneuriat, que vraiment j'ai pu me lâcher. Parce que je pensais juste que c'était pour emmener une vidéo du projet, c'était fini. Après, on a eu des panels, on a eu à parler devant des personnes.
Donc, je pense que ça aussi, ça a développé. Mais dans le corps, vraiment, je suis toujours en train de m'habiller. Si vous pouvez demander, hein, je porte toujours des pantalons assez larges. Parce que je ne veux pas que ça soit plaqué pour qu'on sente les formes dedans. Donc, je porte les pantalons larges avec des hauts, vraiment, parfois larges, parfois trop plaqués, comme maman le dit. Mais je ne me sens pas à l'aise, au fait. Tu ne te sens pas à l'aise dans ton corps? Si tout de suite on me dit de me changer, je vais me changer. Mais là c'est une robe que j'ai choisie moi-même. Je me suis dit, bon, pourquoi pas des bras coupés. Et bon, c'est vrai que je suis courte, mais bon, les longues robes, ça me va. C'est pas trop plaqué. C'est pas trop, si je peux dire, gros. Donc, ça dépend du jour, ça part du feeling. Il y a des jours, vraiment, on se lève, on dit, mais vilaine d'elle. On se regarde dans le miroir et puis on se dit, ah. Ça, c'est tout le monde. Il y a des jours comme ça, il y a des jours où moi-même, j'ai même pas Et il y a envie des de jours où on s'habille prendre en et on photo. se dit... Par exemple, quand je rentre dans sa chambre, là, il y a son miroir. Là. Quand je me regarde dans le miroir, je me trouve jolie. Mais si je sors et puis je prends un miroir de quelqu'un, il dit, il y a un bouton par là. sa chambre tous les jours. alors. J'essaye. Alors, on part pour la pub et puis on revient continuer l'échange. Et de retour sur le plateau du club, aujourd'hui nous sommes avec Mona Pouchou Bonbon et notre CP4G et on parle de briser nos complexes parce qu'on a appris à s'assumer, voilà. Et maintenant, on est dans la nouvelle année, on doit briser nos complexes. Et on était avec notre Pouchou Bonbon, voilà, qui était en train de nous parler de comment elle vit la chose, comment elle vit le fait d'être Pouchou. Et moi, j'ai envie de demander, est-ce que... maman, par exemple, ou papa, ou la famille, est-ce que vous arrivez à vous dire des mots gentils entre vous? Par exemple, nous sommes dans des familles africaines. Et en Afrique, on n'est pas habitué à dire, par exemple, à sa maman, je t'aime, ou à sa fille, je t'aime, tu es belle. Est-ce que déjà, entre vous, vous arrivez à dire ça? Parce que c'est le fait de se dire ça tous les jours qui aide à vaincre les complexes chez Et le certaines penser, personnes. pas juste et le pour penser dire. aussi. Est-ce que vous le faites? Dis je t'aime, non. Faut dire vrai, non. Dis je t'aime, non. Mais pas les actions. actes. Et ceux qui disent beaucoup je t'aime, c'est celui qui vient après Marie-Élie, qui a 12 ans. C'est lui qui dit beaucoup je t'aime. Il dit, bon, il est très câlin. il a eu un problème de retard de langage, donc il n'a pas envie de parler et tout ça. Et après, donc c'est quelqu'un qui est très attachant, il Très est câlin. Voilà, il aime les câlins, il aime. Et vous aimez ces câlins? Voilà, oui, oui. Donc je pourquoi peux les dire que autres c'est avec membres, lui, avec lui que j'ai appris à dire je t'aime, parce qu'il te dit maman je t'aime. Bisous maman, maman je t'aime. Donc il faut renvoyer l'ascenseur. Oui. Donc j'ai appris. Quand il faut ça, son on n'est pas habitué à ça. Et elle est un peu jalouse par rapport à son frère. oui, parce qui qu'elle- reçoit tout. Elle a l'impression que maman aime plus oui. le petit frère. qu'elle. Et les garçons sont beaucoup collés au... Est-ce que tu À penses, maman. est-ce que tu penses ça réellement? À un moment, j'ai pensé. Elle Je pense. lui ai dit ça. À un moment. Non, bon, maintenant, vous savez, si je peux dire, si elle me donne la permission, Yanis, avec son retard de langage, il n'y a pas longtemps, on lui a diagnostiqué qu'il est autiste. Ouais. Donc, on essaie d'accepter ça aussi, parce qu'on se dit, c'est bon, c'est comme ça qu'il est, quoi. Et puis après, ça part. Bon, mais souvent, Tu sens la discrimination un peu d'une manière. Voilà. Je dis que moi, j'ai grandi dans une famille où moi seule, je suis à Pouchou, tout le monde est mince. Donc, imagine un peu, dès que maman passe sur mon net, là, il dit, c'est parce qu'elle aime les autres, c'est parce que je suis grosse, ça ne pas sur moi. Alors, c'était pas ça. Vous êtes combien de frères et sœurs? on est 3. 3. Je suis l'aînée, il y a Yanis et il y a le dernier, Jacques-Emmanuel. Oh maman, on peut donner l'amour là à 3 enfants à Oui, la fois? je partage. Non, pas par les actes seulement, pas par les actes, Pas les mots. par les mots. Vous savez, en Afrique, les familles africaines, il y a des mots qu'on ne dit pas. Oui, tout le oui, je temps. disais ça tout à Donc, l'heure. quand on reçoit ça comme ça, après, c'est un exercice qu'il faut faire soi-même, sur soi-même. Il faut apprendre à dire je t'aime. Vous savez, dire je t'aime, quelquefois, vous l'avez là, mais ça ne sort pas. Bon, et tu es belle, parce qu'elle porte un beau Ça, vêtement. elle le dit. Sinon, je l'encourage beaucoup. Je lui dis, mais par contre, je lui dis qu'il faut bosser. En fait, je l'amène à se dépasser. Tu l'encourages. Mais quelquefois, elle trouve que j'en fais un peu trop.
mais parce que je veux tirer le meilleur d'elle-même. C'est le cas? C'est ça. Elle est dure. Hein. Elle est dure? Souvent, Kadji, il faut faire doucement aussi. Elle travaille bien à l'école. Ah, c'est moyen. C'est moyen. Toi aussi. Tu passes ton temps à manger, je veux pas travailler. Ok, du coup, je sais pas, Marie-Élie, je te propose de faire quelque chose. Et puis maman va continuer à la maison ensuite. Mais ça va commencer par toi-même. Fais comme si tu as... La caméra est ton miroir. Tu sais le miroir de maman, là? Ah, tu as vu? Le miroir, là, il mousse. Regarde-toi dans le miroir magique et dis-toi des paroles valorisantes à toi-même pour t'auto-apprécier. C'est-à-dire, genre, je m'appelle Moyer, tu choisis le prénom que tu veux, ou Marie-Élie. Je pèse 87 kilos et je suis belle. Ça, c'est la première phrase. Mais donne-nous-en 5 comme ça. Et on va t'aider. Hein. On va D'accord. t'aider. Je m'appelle Ellie. Je suis jolie. J'ai de beaux yeux. Surtout les yeux. J'ai les yeux de maman. La bouche là. Mais c'est joli avec un peu de gloss, vraiment. Coiffée pour la terminale, mais bon. Ça me va bien parce que j'ai une tête ronde. Je suis pas mal. Bon, je suis courte, mais bon. C'est la nature. C'est Dieu qui fait. On va prier pour que 2023, là, il a grandi. Il a peut-être 10 cm. Est-ce que je peux juste te couper? J'entends qu'elle dit à chaque fois « je suis mais ». Je suis mais. Je veux quelque chose de plus... Sans de mais. Sans de mais. Ou si tu veux même... Partons de la situation constatée. C'est-à-dire, il faut lister déjà tes mais, là. Et puis ensuite, il faut qu'on sente, c'est je suis ci, je suis pas grande, je suis en surpoids, mais le mais là doit maintenant être je suis intelligente, je suis belle, je suis mousse. Allez, on reprend. Je suis sûre que cette fois, ça va passer. Bon. Je suis courte, mais je suis mignonne. On me dit ça toujours. Bon. C'est quoi tes 3 qualités? Selon moi, je suis gentille. Je donne de bons conseils, ça on me le dit toujours. Et puis on me dit toujours que je suis intelligente. Et qu'est-ce que tu aimes bien sur ton corps? Moi, mes yeux. Tes yeux. Oui, j'adore mes yeux. Elle aime ses yeux. Elle adore ses yeux. Bien voir, si j'ai de gros yeux, ça me plaît bien. Moi, je comprends pas. Hein. Pour toi, les lèvres, là, moi, j'aime bien. Qu'est-ce que tu n'aimes pas dessus? Tu parles de gloss, Bon, tout ça. parfois, il y a les boutons qui viennent autour. Là. Tu as dos, mais ça, c'est tout le monde. Ma chérie, un petit problème. tu n'as pas de boutons sur tes joues, même que tu... tu as dos, c'est normal. Et je suis sûre que ton poids ne te définit pas. Donc, j'aimerais que tu répètes cette phrase-là. Mon poids ne définit pas qui je suis. Ouais. Faut dire ça avec une assurance parce que toutes les personnes qui se moquent de toi, là, ils regardent. Donc, faut dire. Mon poids ne définit pas qui je suis. Et qui tu es. Attends, elle ne le pense pas bien. Il y a un problème, elle ne le pense pas bien. Marie-Élie, je veux savoir, ton prénom Marie-Élie, là, ça veut dire je suis grosse. Non. Donc, ton poids ne peut pas définir qui tu es. Même genre Beyoncé. Beyoncé n'est pas Beyoncé parce que uniquement elle a de belles formes. Si c'est ça, si dans sa tête elle est Beyoncé pour ça, c'est qu'elle-même elle a un souci. Tu ne peux pas définir ton existence à une qualité, encore moins à un défaut. Marie-Élie, c'est la fille de sa maman. C'est la grande sœur de son frère, celle qui lui donne l'amour malgré ce qu'il vit. C'est une personne intelligente qui a participé à une rencontre d'entrepreneuriat là où 100 voulaient être. Tu as été sélectionnée parmi les 10 qui y étaient. Marie-Élie, c'est aussi la jeune dame que nous, on vient de connaître depuis seulement 30 minutes. Et qui nous captive. Elle nous captive, en laquelle on voit beaucoup trop de qualités, qui devrait mieux étudier à l'école d'ailleurs, pour être assise ici aussi. Qui devrait arrêter de grignoter aussi. Inspirer d'autres personnes, qui va moins grignoter, aller faire du sport. Voilà. Marie-Élie, on a envie que tu saches que tu es plus que ce que ton poids nous fait voir là. Et tu es belle. Changer ta posture. Voilà, faut t'asseoir comme bien. Et Antonia, c'est elle qui s'assoit le mieux. Donc, calme sur elle. Voilà, j'aime bien. Dépose le mouchoir ta même. caméra. Marie-Élie. Comme une lady. Voilà, c'est ça. On regarde la caméra et puis répète la parole de Niki là. Voilà. Mon poids ne me définit pas. Et tu es qui? Je suis Marie-Élie, fille de Kwame Flora Gisèle. Et quoi encore? Et quoi? 17 ans et belle, intelligente. Même si vous dites que je suis grosse, bon, Faut je suis rajouter jolie. futur bachelier là. Futur bachelier. On va y aller pour une autre étape, on revient
bien, nous, on va danser entre-temps. Inbox. Et oui, donc aujourd'hui, on a reçu pas mal de messages. Je ne sais pas si vous connaissez notre rubrique Inbox. Maman, elle connaît. Oui. C'est... Donc, on va y aller pour le premier message. Et puis, c'est donc qui. On n'a pas le nom, mais on a un beau message. On va lire. Bonjour famille du club, je vous adore toutes. Vous vous assumez, moi je suis une grosse complexée. Je ne peux pas porter des robes qui arrivent aux genoux à cause de mes pieds. Je veux vraiment, mais à cause du regard des autres, elle n'ose pas. J'espère un jour faire fi de tout ça. Le jour où vous lisez mon message, je ne dormirai pas. Bonne émission, bisous. J'espère dormir. Hein. J'espère qu'elle est en congé parce que tu n'as pas dormi. En tout cas, il faut arrêter de complexer. Ma chérie, ce message-là aussi, c'est pour mon apoutou bonbon. On ne vit qu'une seule fois. Ta vie, là, ça commence quand tu te lèves le matin et puis ça se termine quand tu t'endors le soir. Moi, je vais partager une photo de moi il y a seulement 9 ans sur le groupe. Vous allez voir comment j'étais. Mais je portais mes petites robes. J'étais maigre. Regarde, les genoux que tu vois là, ça faisait genre le petit truc qu'on voit os là. Oh, c'était fort, chérie. C'était fort. J'étais tellement grosse même que mes deux cuisses, ça se collait. Ça se collait. Ça ne pouvait pas se détacher. Laisse la troisième, continuons. Je pense qu'on a reçu pas mal de messages aussi. Et merci beaucoup pour ce message. Et puis, il faut avoir confiance en toi. Ne reste pas complexé. D'ailleurs, on a une CP qui peut le prouver aujourd'hui. Et prochain message. Bonsoir, je m'appelle Raphaël. Je vis au Gabon, j'ai 20 ans. J'aime bien votre émission, surtout en tôt. Voilà. Je suis complexée par une tache de naissance que j'ai sur mes cuisses. Franchement, j'ai grave honte de me mettre en petite culotte dans les lieux publics. S'il vous plaît, j'ai besoin de conseils. N'ignorez pas mon message. Merci. Alors, Raphaël, tu sais, la tache de naissance, c'est sexy, hein? Donc, tu ne devrais pas priver le monde entier de voir cette belle tache-là. C'est un tatouage naturel que Dieu t'a donné. Donc, franchement, c'est dans ta tête. Et puis ça dépend de comment tu présentes les choses. Ça. Curieusement, les gens sont influencés par ce qu'ils ont l'impression qu'on leur présente. Si tu portes ta petite culotte et puis tu t'assois pour leur dire, en fait, ça c'est une tache de naissance. Du coup, c'est comme ma signature. J'avais une amie comme ça au fond. Là. On la regardait tous comme ça. Maintenant, ils vont commencer à trouver ça mignon. C'est vrai que ça change totalement. Le regard. La CP qu'on a eue pour l'émission des vergetures, elle a dit que ces vergetures sont une signature de Dieu. C'est ça. Quand elle a dit ça, ça nous a pas capté. Si. Ouais, non, faut Voilà. porter tes Gros shorts. bisous à toi et puis on espère encore avoir plein d'autres messages de ta part. Salut à toutes mes CP du club, je m'appelle Fatima. Je vous écris aujourd'hui parce que j'aimerais participer au relooking de Nikki. En réalité, j'ai un gros complexe. Je suis une apouchou, mais je ne m'assume pas. J'arrive pas à accepter ma forme telle qu'elle est. J'ai un gros ventre. J'ai tout essayé en fonction des moyens dont je dispose, mais toujours rien. Malgré mes efforts pour faire avec, quand je porte des habits moulants, c'est vraiment vilain. Pour ça, je ne sors plus, je ne vis plus, je suis devenue casanière pour éviter les regards des gens. Pourtant, je n'ai que 23 ans. J'ai besoin d'aide. Là, ma CP, franchement, je pense qu'on va garder le numéro, on va essayer de recontacter le numéro parce que toi et moi, on a besoin de faire un relooking de l'âme, pardon. Quand tu dis que quand tu portes les habits, c'est vraiment vilain, c'est toi qui penses que c'est vilain. Voici Nikki dans sa robe. Me voici dans ma robe ici. Est-ce que je diable? C'est parce que je me dis que je diable, même si la robe est vilaine, là, parce que je me dis que je diable avec. Qui va me dire quoi que ce soit? Donc, ma CP, on va garder ton numéro. Je vais te contacter, t'inquiète. Tu vas dépasser ça. Hein? À tes 23 ans, tu es dans la fleur de l'âge, tu dois profiter. Franchement, c'est et dommage. Faut Faut pas cette histoire qu'après de... aussi qu'elle regrette. Hein. Oui, de complexe, Profiter, ça c'est gonfle. ta vie, tu fais ce que tu veux. Tu te lèves. Et ça, le temps passe kiffes, vite. hein. Oui. Vas-y, moi, j'ai célébré 30 ans, j'étais censée être une Mais freshie moi-même avant, mais j'étais petite, tout de suite, on m'appelle Tata. Oui. On veut ton âge. Nikki, franchement, il faut comprendre que là, tu as une véritable mission. Oui. Tu représentes toute une communauté qui a confiance, qui a foi en toi et tu as besoin de les aider, ils ont besoin de toi. Je pense Marie-Élie, quant à toi, tu vois que tu n'es pas la seule. Oui. Tu n'es pas la seule et nous aussi, on aurait pu écrire ce message-là il y a seulement 15 ans. On aurait écrit la même chose. On ne sait pas de quoi demain est fait. Donc, il ne faut pas se morfondre et passer sur les plus belles années de sa vie. Cultive-toi, développe ton intelligence entre-temps. Et puis, ce qui aura changé, ça va changer à point nommé. Et en ce moment-là, il ne faudrait pas que tu sois en retard parce que quelques années plus tôt, tu n'as pas voulu étudier ou autre chose. Bon, écoutez, en plus des messages écrits, on a également une vidéo dans notre rubrique Inbox d'aujourd'hui.
Je suis Diabaté Aïssata, j'ai 25 ans, étudiante en licence 3, marketing et publicité à l'université de Cocody. Comme activité, je suis hôtesse et modèle photo. J'ai été victime de moqueries pendant que j'étais encore au lycée, disons, de la classe de 6e à la classe de terminale. Ça a été une année vraiment difficile, disons des années difficiles pour moi, parce que on m'a dit des trucs que j'ai même pas envie de répéter souvent, mais c'est dans ma tête. On me traitait de CDN, de bois, brindis, de balais. C'est choquant parce que, je ne sais pas, juste parce que je suis mince, bon, pour eux c'était amusant, mais pour moi ça ne l'était pas du tout. Ils ne trouvaient rien de drôle dedans. Et quand il était le moment de faire le coup d'EPS là, c'était la merde. On dit, toi, tu viens faire quoi ici? C'est pour te casser ou bien tu n'as pas pitié de toi? Tu as venu prendre le poids là, c'est pour faire quoi? Le poids là, même si ça tombe sur, est-ce que tu peux soulever même? Ce genre de truc. Et quand un élève répétait ça, toute la classe commençait à rire, mais moi, ça ne m'amusait pas du tout. Parfois même, je riais avec eux, mais au fond, ça m'a blessée. Mais bon, on est obligé de faire un effort et puis tenir la tête. Ça continuait comme ça. Chaque jour, c'était mon quotidien. Quand je sors dans la rue aussi, c'est pareil. Brindis de bois, CDN. Quand il y a les groupes de garçons, même, oh, là, c'est la merde. C'est pour dire, ne l'approchez pas, la fille qui a sida, là, elle arrive. Pourtant, je n'ai même pas le sida, ni rien du tout. Je suis parfaitement saine. Mais bon, eux, ça les amusait. Et côté habillement encore, je ne pouvais pas me porter ce que je voulais. Je mettais que des trucs amples. Je ne pouvais pas mettre un jean, parce que là, quand je mets un jean encore, les mêmes moqueries, ça revient. Toi, tu es brûlé, regarde comment tu es habillé. On dirait moi qui a mis pantalon. Un truc de ce genre-là. C'est juste quand j'ai rejoint la troupe théâtrale, j'ai réussi à me sortir de ma coquille et puis m'affirmer grâce à ça. Parce que là, tout le monde voulait me... Enfin, j'étais devenue populaire en quelque sorte. Voilà. Parce que là, on gagnait chaque fois. Quand on part, on gagne. On ramène la coupe à l'école. Et toujours le proviseur va parler de nous au drapeau. C'est ça seulement qui m'a permis de reprendre confiance en moi. Sinon, pour dire que quelqu'un m'a aidé, non. Même côté relation amoureuse aussi, c'était la merde. Et puis à ce moment, quand je me mettais en couple avec quelqu'un, à cause de ma forme physique, je m'accrochais tellement à cette personne-là pour ne pas la perdre. Mais au final, je me retrouvais seule parce que cette personne-là n'était pas sincère déjà. La personne se foutait de moi. La personne n'était pas sérieuse au fait avec moi. Mais bon, moi, je ne sais pas quoi dire pour ce côté, mais quand je me mettais en couple, je faisais un effort, comme si c'était de la pitié au fait. Comme si la personne se mettait en couple vraiment par pitié, ou bien pour m'utiliser. Sinon, personne ne m'a aidé. Je suis la seule. Où je suis arrivée aujourd'hui, je suis la seule à avoir tout fait. À sortir ma tête de l'eau, à avoir confiance en moi-même, que prendre confiance en moi-même m'a fini. Pour toutes ces personnes qui ont vécu la même chose que moi, ce que je peux dire, c'est que il faut être fort mentalement d'abord, parce que si tu ne l'es pas, tu ne peux pas affronter ce genre de trucs-là. Et pour ceux qui prennent plaisir à insulter les gens et à se moquer du physique des gens, je vous conseille d'arrêter parce que ça n'a rien de drôle. Je ne vois rien d'amusant de se moquer du physique des gens. Chacun a sa manière d'être. On ne peut pas être pareil. Dieu nous a créés à son image, mais différemment. Voilà. Chacun a sa personnalité, chacun a sa morphologie. Donc, il faut apprendre à... Il faut faire avec. Ce n'est pas parce que toi, tu penses que tu es trop parfait que tu vas te moquer de l'autre, non. Et puis, sur cette terre, la personne n'est parfaite. Toi, tu te moques des gens, pourtant, tu as un autre défaut. Quand on va commencer à se moquer de ça, de ton défaut, tu vas te plaindre, tu vas pas aimer du tout. Donc, ça ne sert à rien aussi de se moquer du défaut de l'autre. Il faut que cette chaîne-là, ça s'arrête. Vraiment, il faut que les gens arrêtent. Tu es mince, tu es grosse, ton pied est bancal, peu importe comment tu es. C'est comme ça on est. Chacun est comme il est. Voilà. Il ne faut pas indexer l'autre parce que l'autre a une forme différente par rapport à la sienne. Non. Prenons les gens comme ils sont. Voilà. Il faut qu'on arrête tous ces trucs, comme ci, comme ça. Il faut que tous ces trucs comme ça s'arrêtent. Voilà. Acceptons les gens comme ils sont, tels qu'ils sont. Je suis Diabaté Aïssata et mon corps m'appartient.
Alors, on constate que vraiment l'histoire des complexes, là, ça touche tout C'est le une monde. réalité. Moi, je pense que je vais devoir faire des panels, peut-être même des conférences même, sur comment vaincre les complexes au fait. Parce que c'est un problème récurrent. Et pour moi qui suis un peu comme la voix des non-voix, voilà, je pense que j'ai le devoir de faire ça. Pour donner des conseils aux gens sur comment je suis arrivée voilà, à m'assumer aujourd'hui. Je pense que 2023, je vais me donner cette mission-là. Et ce qui est fort avec toi, c'est que tu es encore en forme. Tu vois, il y en a certains qui l'ont été et qui parlent alors qu'elles ont déjà changé. C'est un peu plus difficile de convaincre d'autres personnes comme ça. Mais écoutez, les amis, vous le voyez, on n'est pas seuls. Nous autres, on a connu la même situation que vous. Et pour ceux-là qui ne la connaissent pas, soyez un peu plus compréhensibles. On va y aller pour la pub et puis on revient ensuite. Attends, mais pourquoi on danse plus ici même? Ça me fait mal. Oui, mais tu peux. Hein. Vous l'avez compris, nous sommes de retour sur le plateau du club et puis il y a Niki qui va danser un peu hein, pour le plus grand plaisir de Marie-Élie. Appuie bonbon. Allez, appuie sucré salé. Aïe, 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 aïe. Elle fait même pas bien. Fais bien, fais bien, fais bien. Regarde ta caméra là-bas. Merci d'être restés connectés. Vous le savez, aujourd'hui, on brise nos complexes et puis on va le faire aussi dans Say In. Ouais, on brise nos complexes dans Say In tout simplement parce qu'avec assurance, on va découvrir des lieux qui appellent le Say In. Alors aujourd'hui, ce n'est pas un lieu qu'on va découvrir, c'est plutôt un cours de mannequinat que j'ai fait avec une CP. Et d'ailleurs, je pense qu'elle fait mieux que moi, mais bon, on va regarder, on revient juste après. C'est à raison que j'ai dit qu'on brise les complexes finalement. Bien droite. Ensuite,
Toujours un gars. C'est bien Shida, donc je suis très contente. J'espère qu'on a pu quand même s'apprendre l'une de l'autre. C'est pas grave. Allez, c'est parti Shida, je te fais confiance. Ok. Encore Emric une fois, et puis on va juste faire des photos souvenirs, juste pour... C'est bon? Ok, bah, c'est parti, on y va. Comme ça. C'était top, Shida. Numéro, vraiment il était super fun et puis on espère que vous auriez aimé. Donc on se dit à la prochaine et puis commentez, dites-nous vous aussi les CP si vous avez envie de faire du mannequinat, si vous avez envie d'apprendre les bases. On vous fera plein de petits topos comme ça qu'on insérera pendant l'émission. Donc je vous fais plein de bisous et on se dit à la prochaine. Bisous à vous. Bisous. Ah ouais. Ah, c'est entre vous les mannequins. Quoique, mannequin grande taille, ça existe. Oui. Pas mal. Hein. Je suis une... Ça t'a jamais intéressé de faire ça? Si. Bon, quand j'étais dans mon année de 3e seconde, il y avait une que je suivais, elle pose pour Pretty Little Thing. Ah oui, je la connais. l'adore. Elle est trop Oui. belle en plus. Et puis, j'aimais trop. En plus, hier, je la Est-ce qu'elle regardais. est ivoirienne? Non. Elle est métisse. Il y en a une ivoirienne ici. Oui. Elle est mannequin, Ça, Niki. c'est le drapeau de la Côte d'Ivoire. Ah, Ambassadrice des Apouchous. Alors aujourd'hui, ma CP4G et mon Apouchou Bonbon, on a parlé du fait de briser les complexes. Moi, j'ai envie de te demander, ma CP4G, quel dernier mot tu peux donner à l'encontre de toutes ces jeunes filles-là qui sont comme notre Apouchou Bonbon et qui ne s'assument pas vraiment et tout. Quel mot tu peux leur dire à l'endroit, voilà. Oui, voilà. Je peux leur dire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le poids ne définit pas ce qu'on est. Ce qu'on est, ce qui nous définit, c'est ce que nous avons dans le cœur et dans l'esprit. Donc, tant qu'on a du beau et du bon dans le cœur et dans l'esprit,
ben, on a une belle personne. Maman a l'air d'être une si belle âme. La chance. Et toi, mon Apouchou Bonbon, aujourd'hui, grâce à ta maman, qui est moi, ma CP4G, voilà, tu es sur ce plateau du club là pour essayer de briser tes complexes. Qu'est-ce que tu as retenu de tout l'échange que nous avons eu aujourd'hui? Est-ce que tu es prête à faire un pas en avant et à continuer, voilà, hors caméra, ce travail-là qui est de briser tes complexes avec moi? Et surtout à t'accepter, peu importe la situation. Je pense que oui, parce que après, il faudrait que ça vienne de toi-même, de moi-même. Parce qu'on peut faire, c'est comme les études, hein. On peut avoir un prof de maison, tout, mais tant que toi-même, tu n'as pas pris la décision d'aller de l'avant, tu ne vas pas y aller. Donc, exactement. Ce qui est bien, c'est que tu en es consciente. Voilà. Elle est très intelligente, c'est ce qui me plaît. Mais est-ce que tu es prête je suis à prête. changer? Tu es sûre? Bah, si elle est prête, Niki, je te propose de conclure l'émission avec un défilé aller-retour plusieurs fois de notre moyen chéri. Pendant que Niki conclut, bah voilà, un peu comme la Antonella et sa CP l'ont fait. Alors, on a été très ravis d'être avec vous aujourd'hui, cet après-midi, pour briser ensemble nos complexes. Parce que vous savez, les complexes, c'est dans la tête. Je suis Niki, votre Apouchou sucré salé. Quand même hein, pour la fin. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis avec notre Apouchou Bonbon et on vous dit au revoir. Allez, défilez sur nous, mais non. Oui. D'accord.